Bonjour Marie-Christine Dubragne, Bonjour, comment ça va? très bien. Après un périple de plus de 500 km, ça va. Vous êtes descendu, alors je vous présente pour ceux qui ne vous connaissent pas. Mettez le casque comme ça vous m'entendrez mieux. Je vous présente pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes présidente du comité départemental du Val-de-Marne, c'est ça? Et vous êtes tout nouvellement élue à la fédération, donc au comité directeur. Et c'est vous qui avez eu en charge d'organiser ce tout à vélo qui est arrivé à Toulouse. Je rappelle, ça a été reporté d'une année. Alors, comment vous sentez-vous maintenant que tout le monde, alors vous l'avez fait à vélo, la descente. Oui. Comment vous sentez-vous avec tout le monde qui est en train d'arriver du coup? C'est une expérience qui est formidable de retrouver des féminines qui viennent de toute la France. Grâce à elles, j'ai pu revisiter la France, puisqu'avec les nouvelles provinces, j'étais un petit peu perdue pour savoir où elles étaient localisées. Les cours de géographie sont Voilà, loin. C'est ça. Et d'après ce que... Il y en a encore qui sont sur la route. Donc C'est vrai, tout le monde n'est pas arrivent ce arrivé. soir. J'ai su tout à l'heure que le département du 93 était sur la route. Vous êtes parti samedi. Alors, je suis partie dimanche. Dimanche, il y en a d'autres qui sont partis samedi, il y en a d'autres qui sont, les plus près sont partis, ça s'est échelonné sur la semaine. Les Bretonnes, il y en a qui sont partis jeudi. Les Bretonnes, le but étant d'avoir cette convergence de près de 2500 femmes, voire plus, à vélo, pour promouvoir le cyclisme féminin, qui sont venus sur Toulouse. C'est quelque chose qui est organisé tous les 4 ans. Tous les 4 ans. Alors, en 2012, on a eu tout à Paris. En 2016, on a eu tout à Strasbourg. En 2020, report à l'identique en 2021, tout à Toulouse. Et en 2024, on ne sait pas. On a la ville ? Je l'ai su par notre présidente. C'est tous et toutes à Paris. Pour les Jeux Olympiques. Voilà. Parce que je rappelle que c'est organisé traditionnellement sur une année olympique. Et là, en 2024, ça sera à Paris. Ça sera à Paris. Je rappelle que les Jeux Olympiques, alors en général, les Jeux Olympiques, c'est début juillet. Je ne sais pas comment ils vont faire avec le Tour de France, avec tout ça. Ça va se chevaucher. Alors, c'est un gros truc à organiser. Alors, il y a évidemment les salariés de la Fédé, mais il y a les élus qui donnent l'impulsion, qui sont sur le terrain, Vous avez dit que vous aviez parcouru la France. Il faut aller voir les gens où ils sont. Il faut aller voir les clubs. Il faut aller voir les CODEP. C'est du boulot, hein. Oui. Mais ça va, je suis une battante. Et le bénévolat, ça fait des années que j'en fais. Et je ne regrette pas. Vous ne regrettez pas, mais vous êtes mis au vélo comme ça une fois la retraite prise, j'allais dire, ou vous avez toujours fait du vélo? Alors, je ne suis pas encore à la retraite, je devrais y être. Mais il faut l'apprendre. J'ai un papa qui a toujours été bercé dans le cyclotourisme, parce qu'il a créé son club. Il a été aussi président du CODEP du Val-de-Marne. Et quand il est décédé, on est venu me chercher. Et à chaque fois, on est venu me chercher. La succession. Voilà, et à chaque fois j'ai accepté le poste. Mais vous faisiez du vélo quand même sous l'impulsion? Très peu. C'était du vélo contemplatif. J'ai vraiment commencé les grandes distances en 2012. Les grandes distances, c'est-à-dire au moins 200 km? Au moins 100? C'est-à-dire un voyage itinérant qui représentait tous les jours au moins 100 km ou plus. Alors la Fédé organise des voyages itinérants. Il y a beaucoup de voyages qui sont organisés. On a une Fédé dynamique qui organise des tas de choses. Elle est dynamique de par les bénévoles, de par les gens qui sont sur les CODEP, les gens qui sont en région. Vous, après, vous faites le lien, j'allais dire. C'est le but, de faire le lien. Les CODEP sont là pour faire le lien avec tous les clubs. Qu'est-ce qui bon, il y a les grands événements, c'est la semaine fédérale tous les ans, c'est là les tout à vélo tous les 4 ans, mais pas que. Il y a des tas de choses, qui se passent. Ah oui, il y a beaucoup d'événements. Bon, après, il y a d'autres jeunes qui viennent de rentrer à la Fédé, notamment Yann qui s'occupe du VTT, Stéphane Gibon qui s'occupe des grands parcours. Donc je pense qu'il y a une dynamique qui est en train de se développer au sein de la fédération. Et pour justement essayer de développer au maximum et recruter de nouveaux adhérents. Parce que le vélo, c'est un moyen de locomotion, c'est du loisir, c'est du transport, c'est du vélo taf. Offrez du sport à votre santé. Oh là là, quel slogan. Offrez du sport. Mais c'est une star le vélo. Avec ce confinement en plus, c'est devenu une star. En tout cas du déconfinement, parce que le confinement, on n'a jamais su si on pouvait en faire ou pas. C'est-à-dire qu'au départ, on ne pouvait pas en faire et après, c'était 10 km de rayon. Vous avez raison. Il faut rappeler que la Fédé et d'autres se sont battus, ont vu les instances pour que le gouvernement lâche un peu parce que ce sport soit reconnu. Que ce sport soit reconnu. Alors on dit faites du vélo, n'allez plus en voiture, mais on pouvait pas dépasser les 10 km. Alors souvent, quand on fait du vélo taf, j'entends, on va pas au-delà des 10 km, mais pour faire du vélo loisir, 10 km, c'était pas grand-chose. 10 km de rayon, ça
bien sûr, c'est pas grand-chose, mais c'était mieux que rien. Parce que le premier confinement, on était vraiment privés. Ouais, on était fini. Alors comment va le vélo féminin, puisque le vélo féminin, Alors, et le vous vélo occupez du vélo féminin donc Alors, le à la vélo Fédé. féminin, il faut encore développer davantage, parce que là, cet événement, tous les 4 ans, bien sûr, rassemble un grand nombre de féminines. Et ce qu'on souhaiterait aussi, c'est que les clubs, enfin déjà, il faut passer par les comités régionaux, puis les comités départementaux, puis les clubs, à recruter des adhérentes, mais à les accueillir. Et ça, c'est le gros problème aujourd'hui. Il faut que la femme devienne autonome. Donc la fédération offre des moyens qui permettent aux femmes de devenir autonomes, notamment en suivant des stages mécaniques. Elles peuvent... Oui, c'est pas tout d'être sur le vélo et pédaler. Il faut réparer son vélo, il faut le régler, il faut le mettre dans la voiture, etc., etc. Donc c'est l'autonomie. Vous vous basez sur l'autonomie de la femme. Il faut les rendre autonomes, puisqu'il y a beaucoup d'hommes, je suis désolée de vous dire ça, Non, mais il y a beaucoup ne d'hommes soyez pas désolé. qui n'acceptent pas les débutantes, qui n'acceptent pas Dans les femmes clubs. dans les clubs, principalement dans les clubs, et ils rejettent un petit peu l'aspect féminin en disant tu roules pas assez vite, tu sais pas réparer. L'homme est macho. Ah, c'est ce que j'ai dit quand j'ai été élue présidente du comité Ah bah, dis départemental. donc. Je Alors, suis retrouvée qu'avec des hommes. Dites-moi, à la Fédé, au siège, au conseil d'administration, il y a la parité? Non, c'est une question. En tout cas, il y a une présidente. Ah, heureusement, on est 4 femmes élues. 4 femmes et Vous puis avez la secrétaire il y fédérale, a la secrétaire Ghislaine fédérale. Charton qui s'occupe des grands brevets de tourisme et qui s'est occupée de toutes les tenues pour Toulouse, que je félicite d'ailleurs. Elle a fait un travail remarquable. Et puis moi qui viens d'arriver. Et vous qui venez d'arriver Pour les féminines et après accueil. et Martine. Et Martine, oui. Et Martine. était Mais ça là. s'entend bien entre les hommes et les femmes à la Fédé quand même. Ah bah, oui, moi j'arrive avec un nouveau comité de directeur, il y a une très bonne ambiance. Bon bah super. C'est Et le puis là, but. il y a une belle ambiance. Il y a eu, tout le monde est arrivé ou est en train d'arriver. Ce matin, ça s'est installé. Il y a eu des balades, des parcours, Cyclo-découverte, des cyclo-découvertes dans Toulouse. Il y en a cet après-midi. Il y en aura demain matin. Remercier les bénévoles occitans. Il faut, évidemment. Très beau travail. Occitan ou pas occitan, dans une organisation, dans un événement, il faut toujours remercier les bénévoles. Oui. Et il y en a, j'allais dire, il y en a jamais assez. Oui, il y en a, mais sans les bénévoles, que seraient les clubs, quels qu'ils soient, quel sport ou culture, que seraient les fédérations, on les remercie. Hein. Ils sont tous là. Notre fédération, elle est basée sur le bénévolat. Hein. Nous Évidemment. sommes tous des bénévoles. On est tous des bénévoles. Enfin, moi aussi pour la radio, tiens, je suis bénévole. on est tous des bénévoles et finalement, c'est ça qui rend le truc sain finalement, parce qu'il y a des bénévoles, il n'y a pas de question d'argent. En tout cas, voilà, je voulais vous remercier. Vous êtes venus, vous allez retourner prendre le café. Elle a eu le temps de refroidir, mais c'était pour faire le focus parce que je rappelle, vous êtes au conseil, au bureau, au comité directeur fédéral, au comité CODEP départemental du Val-de-Marne, et vous occupez plus spécialement du cyclisme féminin. Et à ce titre, vous avez... Et de la commission pré-accueil, je trouve que ça va très très bien avec pour accueillir justement les nouveaux. Oui, parce que les nouveaux sont souvent des nouvelles. Exactement. Merci, et puis Merci bonne beaucoup. continuation sur ces 2 jours. Merci.